Alors, c'est toujours chaud dans cette histoire africaine, c'est toujours chaud. Vous savez, généralement, quand on dit à quelqu'un on ne veut pas de toi, ou quand tu vas chez les gens, hein, vous allez chez les gens, je ne sais pas si vous avez vécu ça, hein, quand on était petit, vous allez chez les gens, on met à manger, vous mangez. Prochainement, vous venez encore, on met à manger, mais l'ami ne rigole plus. Il était sympathique avant, il rigolait, mais désormais, ça rigole plus. Il devient sérieux. Quand on veut mettre à manger, il commence à bouder. Celui qui se respecte, il fait, tu arrêtes de partir, n'est-ce pas? Donc tu te retires. En tout cas, tu prends tes clics et tes claques. Il y a un minimum de respect et de dignité que tu es censé avoir et garder. Tu te retires. Ou au moins tu évites, sans nécessairement te plaindre, tu évites de partir chez autrui. Quand c'est l'heure, tu manger, l'heure de bouffer. C'est comme ça. Bon, la France, on aime beaucoup la France, mais on ne parle pas de France aujourd'hui. Nous avons actuellement beaucoup de violations de notre espace aérien. Mais on essaie de les gérer en collatéral, en bilatéral. Nous prévenons. Quand il y a des questions, on dit voilà, on a vu ça, on vous prévient. En effet, aujourd'hui, le gouvernement burkinabé s'est plaint. Donc, en tout cas, par rapport à des événements récurrents, on a violé l'espace aérien burkinabé pendant un temps. Avec ce qui se passe, vous savez, les Burkinabés se battent très farouchement pour améliorer leur pays, pour changer la donne, pour que les choses avancent et progressent. Mais il y a des accusations de violation de l'espace aérien burkinabé, c'est-à-dire violation de l'intégrité même nationale du pays, le pays de Papa Thomas Sankara. Le Burkina Faso, le gouvernement a initié une série de rencontres sur la situation sécuritaire avec des responsables politiques et de sociétés civiles. Les autorités demandent à la mobilisation de tout pour faire face au terrorisme et dénoncent la violation de l'espace aérien du pays. Lors d'une série de rencontres initiées cette semaine avec les responsables politiques et la société civile, le gouvernement du Burkina a dénoncé la violation de son espace aérien. Ces rencontres ont porté sur la situation sécuritaire que vit le Burkina actuellement. Nous avons actuellement beaucoup de violations de notre espace aérien. Nous prévenons. Quand il y a des choses, on prévient. On envoie des gens, souvent des images. Voilà ce que nous avons vu. Dieu merci, il s'excuse souvent, a indiqué le ministre de la Défense, colonel-major Kassoum Koulibaly. C'est-à-dire, on n'a pas nécessairement cité le nom du violateur ou du violeur, de la personne qui a violé l'espace aérien. On vous laisse découvrir, c'est clair. Vous savez, quand on vous chasse de chez les gens, il faut avoir un peu d'honneur, un peu de considération pour vous retirer, c'est clair. Tu ne peux pas aller t'imposer chez les gens, oh non, moi je veux venir aider. Ça ne marche pas. Si on ne veut pas de toi, tu te retires, tu prends tes histoires, tu t'en vas. Tu ne vas pas te forcer, on ne force pas l'amour, on ne force pas l'amitié. Si ça ne marche pas, tu te retires, tu pars. Si quelqu'un insiste pour rester, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a ses intérêts. Ils ont dit Ouarénais, s'il n'y a aucun militaire, aucun membre de Ouarénais au Burkina Faso. Ce sont nos propres moyens que nous utilisons pour faire la guerre. Le Burkina Faso demande uniquement qu'on nous envoie des moyens pour que nous fassions cette barre. On n'a pas besoin d'un soldat étranger, nous allons gérer notre affaire nous-mêmes. Bon, récemment, on avait dit qu'il y a des gens de Wagner, ou la Russie au Burkina Faso, la Russie au Burkina Faso. Bon, d'accord. On disait la Russie serait là pour des objectifs sulfureux. La Russie serait là pour le pillage, pour le vol. C'est parce qu'on cherche les richesses de l'Afrique, les richesses du Burkina, en l'occurrence. Bon, si les Russes viennent pour chercher les richesses, au moins vous accusez ouvertement, les Russes sont là pour les richesses. Bon, vous venez pourquoi? Vous envoyez vos enfants pour mourir pour rien comme ça, au nom de l'amitié et la sympathie. Non, vous envoyez vos enfants, c'est pour combattre quoi? Bon, pourquoi les Burkina Faso fait venir des gens, ou pourquoi les gens sont au Burkina Faso jusque-là? Le Burkina Faso, évidemment, on sait tous très bien, après la mort de Kadhafi qui a fait des erreurs d'ailleurs, moi je pense que l'erreur de Kadhafi c'était de dire ouvertement. Kadhafi était quelqu'un qui voulait des idées très progressives, des idées bien pour l'Afrique. Kadhafi voulait une Afrique indépendante, il en avait marre de ce qui se passait, de la domination internationale, de l'hégémonie occidentale. Kadhafi voulait voir les Africains progresser, être libérés. Kadhafi a permis à ce que beaucoup de pays africains, en réalité, puissent payer leurs dettes, en tout cas une grande partie de leurs dettes internationales, Kadhafi. Ouais. Kadhafi a sponsorisé le premier satellite africain de communication avec vos téléphones. Le président Kadhafi a fait. Kadhafi a construit des mosquées. Il a construit le plus grand mosquée, je crois, en Afrique, en Ouganda. Ce n'est pas son pays, un pays étranger. Kadhafi a construit des hôpitaux. L'erreur de Kadhafi, c'était de dire ouvertement, on va commencer à trader avec le dinar. Votre ONU, organisation, tout ça, c'est du n'importe quoi. Il a même déchiré le papier là. Il a dit, il n'y a pas d'organisation qu'on peut respecter comme ça si vous ne nous respectez pas. Si vous ne nous respectez pas, vous pensez que vous êtes là, c'est vous qui êtes au Conseil de sécurité pour toujours, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de 4 personnes, 4 pays, ou en tout cas
des pays comme ça, si vous vous dites on ne fera pas la guerre et que eux dans le Conseil de sécurité, les 4 pays disent on va faire la guerre, ils vont faire la guerre. Si vous vous dites on fera la guerre, on va faire tomber le monsieur méchant qui persécute son frère, et eux d'abord ils disent non, il y aura pas d'intervention. Alors Kadhafi dit ça n'a aucun sens. Alors pour cela, pour se libérer, il dit d'ailleurs c'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui sommes riches. Mohamed Kadhafi. Alors cependant, on va commencer notre échange en Afrique. Entre Africains, on changera en or. On fera nos échanges en or. Ça ne sera plus en papier. Le papier là ne vaut absolument rien. Il voulait créer le dinar pour permettre aux pays africains d'être riches. Ce qui se passerait en ce moment-là, ce serait quoi? C'est que les pays qui ont de l'or seraient les pays les plus puissants immédiatement. Et ceux qui n'ont pas d'or tomberaient dans la pauvreté infernale. Et on sait très bien que les pays occidentaux, pour la plupart, en tout cas une grande partie, n'ont pas des richesses, n'ont pas ce qu'il faut. L'argent est fiduciaire, ça n'a aucun sens. C'est la raison pour laquelle on l'a abattu. Ce n'est pas pour tout cela. C'est quand il a dit ouvertement qu'on va créer le dinar, c'est là qu'on a abattu. C'est à la mort de Kadhafi avec la contribution de Sarkozy, de Obama et l'autre dame là. C'est à partir de là qu'on a eu l'infiltration des rebelles qui n'ont jamais existé, l'insurrection des djihadistes et des terroristes qui n'existaient pas dans le passé. Voilà pourquoi aujourd'hui, au nord du Mali, au Burkina Faso et dans le Sahel, on a des poches, des gens, des tueries, des choses incroyables qui n'existaient pas dans le passé. Ils ont créé cette histoire eux-mêmes pour finalement venir offrir leur pouvoir pour éteindre le feu qu'ils ont allumé. Pendant longtemps, on a vu ici, ils étaient incapables de finir le terrorisme. Si vous êtes incapable de finir le terrorisme, tu viens chez quelqu'un, tu viens aider, mais finalement ton aide ne fonctionne pas. Oh, moi je sais comment réparer le robinet, mais l'eau coule toujours. Faut qu'on te chasse, faut chercher quelqu'un d'autre. Toi tu te fâches, oh non, pourquoi vous êtes parti chercher quelqu'un d'autre? Mais toi on t'a amené là pendant longtemps, l'eau du robinet tu n'arrives pas à fermer. Aujourd'hui, le Burkina Faso dit que son espace aérien est violé. Mais c'est très concordant à quelque chose que nous connaissons. Qu'est-ce que c'est? Le Mali s'est plaint. Pendant un temps, le Mali se plaint de 50 insurrections, 50 violations de l'espace aérien. Mais aussi conformément à la lettre numéro 0444 MACI en date du 15 août que le gouvernement du Mali a adressé au Conseil de sécurité. Donc le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale. Le Mali s'est plaint. On n'a pas voulu écouter le Mali. Le Mali a présenté même, il a fait une demande aux Nations Unies disant asseyons-nous pour discuter. Nous avons les preuves. On va payer une séance spéciale où on va appeler l'accusateur et l'accusé. On va se mettre le plaignant et l'accusé. On va présenter nos données, présenter nos preuves et on va voir. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Ils ont refusé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais donné au Mali l'occasion de pouvoir présenter ces preuves dans votre union mondiale ONU, prétendument pour le bien de tout le monde. L'armée française, dont il s'agit à l'époque, a démenti, disons, les accusations maliennes de 50 cas délibérés de violation de son espace aérien et d'espionnage par des aéronefs et de drones sous différentes formes, dont le refus d'obtempérer suite aux instructions des services de contrôle aérien, les falsifications de documents de vol, les atterrissages hélicoptères dans les localités hors aérodromes sans autorisation préalable formulée par le gouvernement malien. Ils ont refusé, ils ont rejeté, démenti. Le Mali a accusé, la France a démenti, mais on n'a jamais donné au Mali l'opportunité de présenter des données, présenter des preuves parce qu'ils en avaient. Jamais donné la session qu'il fallait. Aujourd'hui, le Burkina se plaint aussi. Je pense qu'il est essentiel que les Africains comprennent. À un moment donné, il faut se mettre ensemble. Ok, moi je condamne fermement, encore avec beaucoup de ferveur, tous ces pays, en tout cas tous ces dirigeants de ces pays qui se sont levés contre le Mali pendant son combat, pendant sa lutte, pendant que le Mali essayait de se libérer. Tous ces gens-là qui ont bloqué les frontières, dans le but d'asphyxier le Mali, de le faire tomber. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La CEDEAO qui s'est levée pour bloquer les transactions, bloquer. On a même bloqué les denrées alimentaires, on a bloqué les trucs pharmaceutiques, mais on a fait semblant. On a bloqué. L'objectif, c'était de voir le peuple malien s'élever contre son gouvernement. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, le Burkina Faso est prochain. Voilà pourquoi on a besoin des gens forts, des gens qui comprennent ce qui se passe, qui violent l'espace aérien. Si on t'appelle comme docteur pour soigner quelqu'un, ça ne fonctionne pas. On appelle un autre docteur, ça commence à te déranger, ça devient un problème. Attendez, ça va. Encore une fois, ici, le problème, ce n'est pas contre la population de ce pays-là. Le problème, c'est contre l'élite. On n'a aucun problème avec la population. On a besoin d'une liberté vraie, que les gens laissent les Africains se développer paisiblement en Afrique sans intervention extérieure. On n'en a pas besoin. Parce que clairement, en Europe, on ne veut pas des Africains, c'est clair. On dit qu'il y en a un peu de trop. On ne peut pas résoudre la misère du monde, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas, il faudrait aussi laisser les Africains gérer leurs histoires en Afrique, sans difficulté, sans problématique. God bless.